Durant la période hivernale, on note une augmentation considérable des maladies cardiaques. C'est normal, oui, c'est la période des virus, que ce soit le virus influenzé, que ce soit le coronavirus vu le contexte actuel, ça donne des complications. Comment expliquer ça? Quand le virus nous attaque, il y a une réaction inflammatoire. Il y a deux types de réactions inflammatoires. Il y a une réaction inflammatoire qui est rapide et une réaction inflammatoire qui est spécifique. La rapide, c'est l'inflammation. Il agit globalement, sans savoir le virus, quel type de virus et tout, il agit pour attaquer, pour bloquer. D'accord? Après, il y a une réaction qui est spécifique, c'est la production des anticorps antivirus. D'accord? Donc, c'est à ce moment-là, ces anticorps, quand ils attaquent le virus, il y a parfois des similitudes. Il peut attaquer notre cœur. Et ça donne une attaque des cellules cardiaques. D'accord? Et ça donne des myocardites qui peuvent être minimes et qui peuvent être graves. On peut aller jusqu'à une myocardite fulminante qui est très grave. Certes, elle est exceptionnelle dans notre contexte, mais elle est très grave. D'accord? Donc, c'est la réaction auto-immune. Donc, ce qui concerne l'inflammation, donc, elle attaque tout le monde, mais quand est-ce qu'elle a des conséquences? C'est quand on a des patients vulnérables. Vulnérables, ça veut dire des patients qui sont diabétiques, des patients hypertendus, tabagiques, dyslipidémiques, des sujets âgés, donc qui ont de l'athérosclérose. Donc, ils ont une fragilité vasculaire. Une fragilité vasculaire avec de l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est quoi? C'est un dépôt du cholestérol sur les vaisseaux. Donc, quand on a de la réaction inflammatoire, les cytokines, ils attaquent les vaisseaux. Donc, ils pérennisent la fragilité des vaisseaux, ils donnent une hypercoagulabilité qui va donner ses conséquences aussi, et ils vont attaquer avec le dépôt qui va devenir libre. Voilà, il va devenir libre, il va circuler dans la circulation sanguine et provoquer des occlusions où là, il va boucher des artères qui sont trop petites. Et ils vont donner des crises cardiaques, comme on appelle en dialecte. Pour y remédier, il faut tout d'abord se protéger. Il faut ne pas tomber malade. On ne peut pas ne pas tomber malade. Donc, il faut mettre nos bavettes. Il faut respecter la distanciation. Il faut se laver les mains avant tout geste, avant la sortie, après, quand on rentre chez nous. Il faut se faire vacciner. Le vaccin, il est important, que ce soit pour le virus influenza, le vaccin existe, que ce soit pour le coronavirus exactement. Pourquoi on parle de vaccination? Vaccination, c'est pour diminuer la réaction inflammatoire. Quand on est vacciné, la réaction inflammatoire ne sera pas importante. Et du coup, la réaction inflammatoire, les conséquences de la réaction inflammatoire ne seront pas aussi importantes. D'accord? Donc, quand on est vacciné. Quand on n'est pas vacciné, on ne connaît pas la réaction. Peut-être on est bien immunisé, donc ça ne va pas nous donner des dommages qui sont importants. Mais quand on a une faible immunité, la réaction va être plus importante et les dommages, les conséquences cardiaques vont être plus importantes. D'accord? Donc, on a dit la vaccination, se protéger, c'est la période hivernale. Le virus, il est toujours là, les complications sont toujours là, les conséquences sont toujours là. Donc, il faut juste faire attention à nous. Quand on est, comme j'ai dit au début, quand on est vulnérable, il faut faire attention. Mais si un sujet jeune, moins de 40 ans, sportif, il mange bien, ce profil, je ne vais pas lui dire non, ne t'inquiète pas, je vais lui dire quand même de se protéger, mais l'autre profil, diabétique, l'hypertendu, le sujet âgé, l'immunodéprimé, les patients cancéreux, les patients qui subissent de chimiothérapie ou radiothérapie, des patients qui sont très très vulnérables, ils doivent faire attention plus que les autres